monde, j'espère que vous allez bien. Je suis archi contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série de vidéos sur les maladies mentales. J'ai ma voix qui part en couille. Donc aujourd'hui on va parler d'anorexie. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'en ai eu pas mal dans mon entourage, etc. Et du coup j'avais très envie d'aborder ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Encore une fois, mes sources seront en barre d'infos et du coup si je regarde vers le bas c'est que je regarde mes notes. On va commencer avec une définition de l'anorexie. L'anorexie c'est un trouble alimentaire d'origine psychiatrique et qui signifie la perte d'appétit. Se manifeste par une diminution ou carrément une disparition de l'alimentation, par une absence d'envie ou un refus total de la nourriture. Et donc c'est un trouble de la conduite alimentaire qui se caractérise par un refus plus ou moins systématique de s'alimenter et qui intervient donc comme un mode de réponse à des conflits psychiques. Et ce qui va avec, il y a aussi une énorme déformation de l'image du corps avec une obsession sur le poids. Il existe plusieurs types d'anorexie, donc on a l'anorexie restrictive qui est la plus fréquente. Donc c'est la phobie de la prise de poids, le rejet total de toute nourriture. Et elle est marquée par un sentiment de toute puissance et de volonté de maîtriser absolument tout, de tout contrôler, soit son environnement physique, son environnement affectif, relationnel, et c'est un besoin donc de contrôle de soi et des autres qui s'accompagne d'un rejet de toute forme de plaisir, donc que ce soit alimentaire, sexuel, affectif, absolument tout. On a aussi l'anorexie boulimique, vidéo spécialement sur la boulimie c'est prévu. L'anorexie boulimique donc qui présente des comportements boulimiques marqués par des absorptions compulsionnelles et massives de nourriture qui sont suivies ensuite de vomissements qui sont spontanés ou bien provoqués. Donc c'est soit la personne va ingurgiter énormément de nourriture et elle va vomir spontanément en fait, ou alors elle va se faire vomir. Contrairement à l'anorexie restrictive, l'anorexie boulimique, elle s'accompagne d'une profonde perte d'estime de soi qui peut évoluer vers des formes dépressives. Donc on a le dégoût et la honte de soi qui peuvent être à l'origine d'actes suicidaires. Ce sont des sentiments d'auto-dévalorisation qui coexistent parfois avec un attachement anormal à l'un de ses parents. Concernant l'anorexie chez les hommes, elle est beaucoup plus rare mais elle existe et le diagnostic est souvent très tardif. Et elle touche essentiellement les hommes jeunes avec un profil psychologique assez fragile. Et il s'agit plus fréquemment de personnalités obsessionnelles et hyperactives. Maintenant, concernant les symptômes de l'anorexie, donc on a une conduite de restriction alimentaire qui est très méthodique avec un amaigrissement du coup qui survient le plus souvent donc chez une adolescente qui présente une aménorrhée et une hyperactivité associée à des changements du caractère avec des troubles de la perception du corps. L'âge du début de la maladie, ça se situe environ avant 25 ans chez une adolescente qui justifie son régime alimentaire par un très léger surpoids en fait. On peut y associer des accès boulimiques, un intérêt particulier pour la nourriture, des rites alimentaires, des vomissements et la prise de laxatifs afin de perdre le plus de poids possible. C'est un amaigrissement qui est très conséquent et qui peut atteindre 25% du poids initial de la personne. L'aspect physique est très particulier avec un effacement des formes et des muscles. Un autre symptôme, on a donc les troubles psychologiques qui peuvent être très importants et qui peuvent amener à des tentatives de manipulation de l'entourage et des soignants. La méconnaissance de la maigreur par justement la personne qui est malade, son absence d'inquiétude totale pour la maladie, ce sont des signes absolument hyper importants. On observe également un repli sur soi qui apparaît progressivement
et un rejet de toute forme de plaisir, comme je vous ai dit, à une tristesse, voire une dépression qui s'installe, et enfin donc les personnes anorexiques peuvent souffrir d'une hyperactivité physique, donc c'est-à-dire par exemple aller courir 3 fois par jour en n'ayant absolument rien mangé, et puis même 3 fois par jour aller courir pendant des heures. C'est quand même un peu beaucoup. Les manifestations physiques de l'anorexie, on a la frilosité, la disparition des règles, donc l'aménorrhée, l'apparition d'un fin duvet sur la peau, la chute des cheveux, les ongles secs et cassants et l'hypotension artérielle. Au début, les symptômes sont totalement imperceptibles et en fait, ils s'amplifient peu à peu à force que le temps passe. On a la phobie de la nourriture, donc comme je vous ai dit, le refus de s'alimenter, le rejet de son apparence physique, le déni d'un état de maigreur allant en s'accentuant, parce que quand on est anorexique, on se voit jamais assez maigre. Jamais. Même si on peut faire 30 kilos, on se verra toujours trop grosse. Dans la plupart des cas, la prise en charge de la personne adulte révèle d'anciens épisodes anorexiques qui en fait sont passés inaperçus avant. Maintenant, concernant les causes, donc la principale cause de l'anorexie, c'est le conflit psychologique qui survient le plus souvent à l'adolescence. On a aussi l'obsession de la minceur qui est souvent à l'origine de l'anorexie mentale et qui survient de manière assez fréquente chez, par exemple, les jeunes danseuses classiques. Et l'une des problématiques fondamentales de l'anorexie, c'est donc l'image du corps, avec une préoccupation complètement obsédante de l'apparence physique. Et donc le profil psychologique fréquemment observé chez une personne anorexique, donc c'est quelqu'un d'anxieux, avec une angoisse permanente. On a le repli sur soi et la solitude, les tendances suicidaires, les conflits familiaux, l'impression de ne pas être à la hauteur, la dévalorisation de soi et le manque de repères. Et le facteur déclenchant de cette maladie, ça peut être un choc psychologique comme un problème scolaire, ou plus violemment un deuil ou un viol. L'apparition tardive d'une anorexie, c'est souvent corrélé à un événement symbolique, traumatique ou bien simplement stressant de la vie d'adulte, comme un mariage, un décès, la naissance d'un premier enfant, un divorce, la perte de son emploi, des abus sexuels subis dans l'enfance. Pour diagnostiquer une anorexie, il faut savoir que donc il y a seul un professionnel peut établir un diagnostic concernant l'anorexie. Comme ça, il évitera la confusion entre l'anorexie mentale et d'autres maladies qui coupent la faim et qui provoquent une anorexie. Et il faut savoir que l'anorexie mentale, ça concerne pas seulement la perte de poids, mais surtout l'état psychologique de la personne. La perte de poids, elle est liée à un trouble plus profond, un malaise, une angoisse, une altération de la perception de son corps et de son poids. Et donc plusieurs professionnels peuvent aider les enfants et les adolescents qui présentent cette maladie, comme un pédopsychiatre ou un psychothérapeute. L'anorexie est diagnostiquée face à un amaigrissement qui est important avec un IMC inférieur à 16. Donc c'est déjà, un IMC un peu au-dessus de 16, c'est déjà pas beaucoup, mais en dessous, là, c'est vraiment critique. Pour soigner une anorexie, il y a des associations qui existent qui peuvent aider les personnes qui en souffrent. Il y a la FNATCA, donc la Fédération nationale des associations des troubles du comportement alimentaire, et la AFDAS-TCA, l'Association française pour le développement des approches spécialisées des troubles du comportement alimentaire. Donc je vous invite à vous renseigner ces deux associations si vous pensez souffrir d'anorexie ou si vous savez que vous souffrez d'anorexie. Il faut savoir que le principal obstacle dans le traitement contre l'anorexie, c'est en fait la volonté du patient à refuser absolument tout traitement, parce que pour lui de toute façon il n'est pas malade. Il faut savoir aussi que le point de départ du traitement ne sera pas le même selon la gravité de l'état de la personne et de sa maladie. L'hospitalisation, ça peut être le premier cap pour les personnes les plus faibles, alors que pour d'autres, le traitement premier, ce sera une psychothérapie et ou l'appel à une diététicienne ou un médecin traitant. Il faut savoir qu'il y a certains antidépresseurs et anxiolytiques qui peuvent être un secours ponctuel, donc c'est-à-dire sur le moment, mais il n'existe aucun médicament pour guérir une anorexie. Cependant, le recours à la psychiatrie est incontournable et on conseille
énormément les thérapies familiales en raison du jeune âge de la plupart des patients. Pour les femmes qui ont dépassé le stade de l'adolescente ou pour les patientes qui présentent des symptômes assez légers, on a la thérapie comportementale et cognitive qui donne de bons résultats. Et encore une fois, comme dans presque toutes les maladies mentales, j'ai envie de dire, plus elle est prise en charge tard, plus les chances de guérison sans séquelles psychiques ou psychologiques sont faibles. La prise en charge thérapeutique, ça passe obligatoirement par une hospitalisation dans des structures spécialisées où interviennent des psychiatres et des nutritionnistes ensemble. Et la guérison, ça passe par la prise de conscience, la décision de se soigner, le passage à l'acte et la persévérance. Donc c'est un chemin très long, mais c'est possible, il y a plein de gens qui s'en sortent, mais il faut aussi savoir qu'il y a plein de gens qui en meurent. Et concernant les séquelles, pour finir, on a la perte de cheveux, l'absence des règles, prolongée au-delà de 3 mois, l'hypercholestérolémie, la déshydratation, la bradycardie, ou bradycardie, je sais plus, la déqualification et l'ostéoporose, la chute de tension, aussi la sensation permanente de froid, les excès de fatigue, les malaises, les constipations. Et à un stade avancé de la dénutrition, ça peut provoquer des déséquilibres psychologiques qui sont irréparables, qui entraînent une hospitalisation d'urgence et parfois, donc comme je vous ai dit, le décès du patient. Le décès, ça survient dans plus de 10% des cas et le taux de guérison sans séquelles, lui, est inférieur à 50%. Donc c'est vraiment une maladie qui détruit tout en fait. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Si vous en souffrez ou quoi, si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je lirai ça avec grand plaisir et j'y répondrai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire comme je vous ai dit, à vous abonner et activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.